la musique, c'est ici aussi bien sûr à Montréal avec les Franco qui battent leur plein et puis un artiste, un acteur, un chanteur. Il a grandi ici, c'est presque un enfant du pays. Alyosha Schneider. C'est que j'ai plus rien à quoi m'attacher. Non, j'ai plus rien à quoi m'attacher. Et je tombe, je tombe, je tombe comme dans un ciel à l'envers. Et je tombe, je tombe, je tombe comme dans un ciel à l'envers. Et mon cœur, et mon cœur, et mon cœur est un vaste désert. Hey maman, maman, maman. Hey maman. Bonjour Alyosha. Salut. C'est génial de se retrouver ici, Place des Arts, fête de la musique. Ah ouais, quelle À ambiance. Montréal, avec toute la musique partout sur cette Place des Arts. On entend là, c'est l'hommage à Jean-Pierre Ferland qui se prépare. Ouais, c'est beau d'entendre ça. Toi qui as grandi à Montréal, évidemment, c'est des souvenirs. Bah, bien sûr, notamment cet album-là, l'album jaune de Jean-Pierre Ferland, je l'ai écouté en boucle. Ouais. Et la musique a toujours été partout dans ta vie ici. Ouais, complètement. Mais surtout cette période-là, entre les Franco et le festival de jazz après, c'est une période magnifique à Montréal, fin juin. Tu as grandi ici, ton papa avait monté une troupe de théâtre. Ouais, bien sûr. Bah, moi, je suis arrivé à 3 ans ici, donc j'ai vraiment grandi. J'ai grandi là. Effectivement, mon père avait une école de théâtre. Mon grand frère Volodia est batteur. Tout le monde, il y a toujours eu de la musique, effectivement, à la maison. Et... Mais bon, ça, c'est des gamins, tu voulais chanter. Ouais, mais j'ai commencé les cours de chant et tout à 10 ans. J'ai commencé à jouer de la guitare et vraiment mettre la musique plus vers 13 ans. Et mais ouais, ça fait longtemps. Là, c'est drôle parce que le projet fait un peu plus parler en ce moment. Mais j'ai signé mon premier contrat de disque ici chez Audiogramme, dans l'immeuble juste là, en 2011. Donc ça fait déjà un moment, quoi. Il y a une chanson qui s'appelle Ensemble. Ça, on l'entend beaucoup. Enfin, c'est une chanson effectivement sur l'amour à distance et que j'ai écrite pendant que je tournais Salade grecque justement, parce que j'étais bref entre Athènes et Montréal, ça faisait une petite distance effectivement. C'est un peu ce que tu as vécu déjà ou pas? Bah oui, bien sûr, je parle de choses que j'ai vécues, de choses que j'ai senties. Après moi, dans la chanson, je parle d'une distance physique parce qu'effectivement c'était Athènes-Montréal. Mais après, je peux un peu l'interpréter à sa façon et parfois c'est des gens qui vivent sous le même toit et il y a une autre sorte de distance. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? C'est mythique de jouer à Montréal. C'est une autre ambiance de jouer, je vais presque dire chez toi. Bah ouais, complètement. Je suis allé voir tellement de concerts au Club Soda en m'imaginant et en espérant un jour monter sur cette scène à mon tour. Donc c'est extraordinaire de le faire et en plus de le faire deux soirs de suite. Ce soir, il y aura des amis, il y aura de la famille. Donc ça, en tout cas, c'est différent. Tu peux pas tout avoir, mon amour, au revoir. Ici. J'ai vraiment eu cette double culture et bien sûr que le Québec fait partie de moi. Je suis arrivé là-bas à 3 ans. Je suis arrivé ici à 3 ans jusqu'à ma vingtaine. Donc forcément, ouais, c'est en moi. Ouais, avant elle, ça c'est encore une autre chanson. Alors là, c'est vrai que tu racontes beaucoup de choses très, très intimes que tout le monde peut connaître ou partager finalement dans tes chansons. Ouais, bah c'est forcément ce que j'essaie de faire avec la musique, c'est un partage. Je parle de choses intimes, mais en espérant trouver un écho chez les gens qui écoutent la musique. Ouais, il faut se livrer dans les chansons. Ouais, bah enfin, il faut se livrer. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, moi, c'est la raison pour laquelle je fais de la musique. Oui, c'est pour extérioriser les sentiments et en faire des objets. Ouais. Non, j'ai jamais eu peur de personne avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne avant elle, avant elle. Jamais eu si peur qu'on m'abandonne avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne avant elle, avant elle. Gamin, t'écoutais quoi? Il paraît que t'écoutais Dylan, Nick Drake. Ouais, j'ai été très très influencé par la folk des années 60-70, donc effectivement Nick Drake, Simon Garfunkel, Bob Dylan énormément, j'avais son poster dans la chambre où je voulais lui ressembler. J'ai écouté beaucoup d'artistes québécois aussi, j'ai écouté Jean Leloup, énormément, Daniel Bélanger, c'est des artistes qui m'ont énormément inspiré effectivement. Ouais, Jean Leloup, il va être important.
Jean Leloup, d'abord, il était important parce que j'ai écouté sa musique et plus tard, je l'ai rencontré et il m'a pris sous son aile et c'est lui qui m'a vraiment développé. En fait, au départ, il m'a fait rencontrer mon premier label, il m'a fait enregistrer mes premières maquettes, il m'a fait rencontrer des musiciens, donc il a été d'une grande importance pour moi. Il a des textes incroyables, I Lost My Baby, Ballade de Toronto, tout ça, il y a tellement de chansons merveilleuses. L'océan des amoureux ne risque pas de t'emporter, toi. Parce que c'est une autre chanson, mais finalement elle dit la rupture. Elle dit, j'ai lu des commentaires de gens qui voyaient ton clip et qui étaient écouté ta chanson, disaient voilà, enfin une chanson qui parle de ce qu'on a tous ressenti quand on se fait larguer, en gros. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Mais en plus, c'est une chanson qui m'a été inspirée par l'histoire d'un proche qui s'est fait larguer par sa copine qui, du coup, a traversé l'océan pour aller rejoindre un Américain à New York. Et voilà, cette histoire m'a touché. Donc parfois j'écris des choses qui personnellement, comme moi, parfois je m'inspire de l'histoire des autres. Je trouve que parfois on a tendance à vouloir être parfait et à cacher ses aspérités. Et je pense que c'est vraiment les aspérités, surtout chez un artiste, mais chez n'importe quel humain, qui nous rend intéressant. Évidemment, tu penses à ton papa qui se doutait pas en montant à la troupe de théâtre ici qu'un jour son fils allait jouer comme là ce soir au Franco de Montréal. Devant le public qui l'attend. C'est toujours émouvant de jouer devant ses parents et c'est vrai qu'ils m'ont vu travailler fort et tout et ça me permet de leur montrer que je n'ai pas fait ça pour rien. Ouais. Je veux pas savoir d'avance, je veux qu'on raccroche hésitant. Qu'on se décourage, qu'on recommence, je veux qu'on s'envisage insistant. Faites de la musique, je sais pas si on nous entend partout dans le monde là, il faut aller jouer de la musique, c'est ça la vie, la musique c'est même si on n'est pas forcément un génie, il faut aller jouer là, faut sortir. Bien sûr, ouais, c'est un partage incroyable et on le voit là, je trouve ça fascinant de voir, je sais pas combien de personnes qui rentrent sur cette place. C'est très beau. Merci Alyosha. On va se laisser emporter, je parlais de cet océan des amoureux. On va finir avec ce refrain-là. Et il y a de l'eau autour de nous, c'est pas l'océan, mais des jets d'eau sur la place des Arts de Montréal. Alyosha Schneider, ici au Franco. Merci Alyosha, bonne fête de la musique. Des amoureux.